Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Connectez-vous mes doudous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Ouais, pour le 8 mars. Alors ici à Kribi, c'était du venez voir. Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous me voyez. Hein. Vous savez que je suis chez moi là. La connexion qui déconne. La connexion qui dérange. Maman, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous mes petits anges, connectez-vous. J'espère que vous avez une bonne image de moi là. Oui, que vous me voyez bien. J'ai mis le rouge à lèvres des rombières. Aïe. Coucou mes doudous, je tenais déjà à m'excuser auprès de mes bébés d'amour, celles qui ont commandé les perruques. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir les cadeaux. Hein. Donc, vos commandes, elles sont déjà arrivées. Donc, j'irai moi-même à la poste pour vous poster vos colis. Et surtout, vous offrir des beaux cadeaux. Parce que vous avez un peu attendu, vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas manger vos crages. Maman, connectez-vous. Maman, Carole Abena. Et notre milliardaire. Ah oui, Matt Chopard. Je ne sais pas, mes copines. Tenez, on tape un peu les divers. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ces filles-là, ces deux filles-là se déchirent. Maman. Ouais. Connectez-vous, copines. On doit faire le Congo, ça. Comment deux sœurs Betty jusqu'à commence à bagarrer. Maman. Oui, merci. Joanda, je dis que, on discute qui? Les copines. C'est souvent le Congo, ça. Les deux sont milliardaires. Les milliardaires de Suisse. Vous savez que les filles de Suisse, là. Maman, les filles de Suisse, vous me voyez bien. Hein? Merci, Isaac. Oui, les filles de Suisse, là, à l'époque, elles nous pompaient là ici, lorsqu'elles arrivaient, elles avaient des palais, elles achetaient les terrains partout, les maisons partout. Je ne comprends pas que 2 milliardaires, ils vont jusqu'à, maman, jusqu'à au coup de poing, Joanda. Je dis que est-ce qu'il y a les âges qu'on bagarre, il y a les âges qu'on ne bagarre plus, maman. Moi, pas la force, vous ne me voyez pas comme vous me voyez là. Je vous dis, comment deux sœurs Betty se déchirent? Maman, dites-moi, elles discutent qui? Les copines, on tape les divers, elles discutent qui? L'autre est mariée, l'autre est veuve. Une première milliardaire, une seconde milliardaire, l'autre a le palais, l'autre a le, je sais pas, le royaume. Mes copines, maman, vous n'avez pas honte. À vos crash. La bagarre, c'est fait pour les adolescents. Quand tu as déjà 20 ans, que tu es majeur, il faut te bagarrer. Oui, c'est sale. Ça ne donne pas une bonne image. Maman, mais il faut, c'est là que j'ai mis. Maman, la oueti. Vous savez qu'ici, il y a les professionnels. Les copines, il y a les professionnels dans tout. Maman. En tout cas, j'aime bien le crassage là qu'ils m'ont fait là. Je demande à mes copines. Oui, deux anciennes rombières du temps d'Aïdjo. Maman, jusqu'au coup de poing. Naweti, vous discutez quoi? Hein? Vous êtes tous les deux des milliardaires. Vous êtes les grandes dames de Suisse. Moi, je sais que lorsque je vais arriver à Yaoundé, je sais que j'ai deux sœurs milliardaires là-bas. Je peux aussi pomper l'air aux gens en disant que moi, je connais deux grandes milliardaires. La bagarre là n'est pas encore finie. Ok. Oui. Il ne faut pas faire ça, mes soeurs. Ouais. Il faut laisser. Respectez-vous. Vous êtes des femmes mariées. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous, les petites filles. Hein? Vous êtes nos grandes sœurs. Lorsqu'on voit deux grandes sœurs se déchirer comme ça, on a l'impression que c'est naturel.
Maman Carole Abena est notre milliardaire d'Oja. Oui, vous savez que moi j'aime bien appeler notre milliardaire d'Oja. Parce que vraiment, j'aime bien comment... Je vous dis, elle vit bien. Il faut dire la vérité. Elle a une vie de princesse. Oui. Tu me reproches. Ma copine, excusez-moi, si je ne réponds pas au message, c'est que de temps en temps, j'arrive à ouvrir mon téléphone. Dès qu'on sait que je suis connectée, je vous dis, minimum 2000 messages par jour. Ancre Londolo, je t'aime. Vraiment, je veux que je veux t'épouser. Ouais, je t'invite à New York. Je t'invite à Miami. Je t'invite à Los Angeles. Je vous dis comment je suis à dépasser mes copines. Je ne sais pas si vous connaissez une technique que je peux lire et répondre vos messages sans que les autres personnes sachent que je suis connectée. Parce que je vous dis que dès que je suis connectée, et les vidéos, mes copines, je wonder, j'ai même jusqu'à 2 alliances. Ça ne leur fait pas peur. Hein. Les gars, je vous dis, dès que j'allume mon téléphone, maman, ça devient du harcèlement. Je wonder, j'ai dit que c'est vous qui demandez aux gens de vous marier. Comment on ne peut même pas respecter une femme mariée et qui est... Maman, je vais épouser tout le monde. Maman, Julie et Juliane, à un moment, Julie et Juliane, elles sont possessives. Hein? Moi, je vous dis, Julie et Juliane n'aiment pas partager leur papa. Vous savez qui est le papa, non? Pas oui. C'est comment? Hein? Donc, je veux faire, vous allez me dire comment on fait. Lorsqu'on se connecte sur Messenger, vous avez compris, et que personne ne sache que je suis connectée. Et là, je pourrais vous répondre. Donc, de temps en temps, je réponds 10 messages, 20 messages, mais je reçois plus de 2000 par jour. Maman. On m'a déjà invité au Hilton. On m'invite à Aquapalasso. On me... Je dis que qui? Maman, je suis chef chantier. Est-ce que j'ai le temps de faire l'ambiance cette fois-ci? Oui. Donc, mes grandes sœurs, mes chéris coco, vous êtes des femmes, des milliardaires, des femmes riches. Les femmes riches ne se bagarrent pas. Vous pouvez faire la guerre des milliardaires, ok, mais pas jusqu'à bagarrer. Oh, mais là, c'est Julie et Julia, là, ma copine. Hein? Vraiment, mes sœurs, c'est une honte. Pour nous, les bêtises, on va dire que les bêtises sont... Maman, je ne sais pas... Vous le voyez, maman, le gars là m'a fait quoi? Ok. Ouais, le rouge à lèvres de ça. Combien on dit que... Oui, je vous dis. Moi, je tenais à vous. Vraiment, ça me fait honte lorsque les gens utilisent votre histoire pour des moqueries. Ça fait honte pour la communauté Betty. Hein? On va dire que les filles bêtises sont sauvages. Les filles bêtises sont ceci. Il faut arrêter. Il faut qu'on essaie d'avoir une bonne image. Hein? Quand même. Vous voyez comme ça, là, quand je viens comme ça, j'essaie de créer quelque chose. Est-ce que j'ai même besoin de créer ce que je suis en train de faire là? Mais j'essaie de créer pour un peu apporter le côté positif de la fille Betty. La fille est con. Parce qu'on nous a tant insultés, on nous a tant dit que nous étions des feignasses, on passait notre temps à enrichir Chanel, Louis Vuitton, Hermès. Vous comprenez? Donc maintenant, je me dis que je vais apporter quelque chose de différent. Vous allez dire que vous n'avez peut-être pas besoin de ça, mais je vais quand même embaucher quelques petites personnes. Maman, ça serait le luxe à la française. Mes copines, vous connaissez, non? Maman, vous savez que moi, j'aime pomper les... Je vous dis que... En tout cas, j'encourage l'entrepreneuriat. J'encourage les jeunes qui se débrouillent. Donc, vous comprenez, mes copines? Vous comprenez, non? Donc, vraiment, mes soeurs... J'allais vraiment essayer de passer le Rwanda et dire que merde,
Ça, c'est le rouge à lèvres du Dieu, bordel, qui n'a pas taclé depuis une semaine. Ouais, il vous dit, regardez, maman, le gars a fait fashion. En fait, c'est le que je comprends. Moi-même, je me lave. Mais c'est pas grave. J'encourage l'entrepreneuriat. Vous avez compris, là? Oui. Donc, c'est ça. Mais comment... Ok. Moi-même, je me regarde comme ça. Je lave encore. Je vous dis que non, le petit s'est battu. Il s'est débrouillé là aussi. Maman, il était content. Il a eu sa part de dos. Il était en haut comme les DPC. Donc, je suis en train de vous dire que mes soeurs, vraiment, ça me fait honte. Lorsque les gens utilisent ça comme si c'était des moqueries. 2 milliardaires. Vous êtes des milliardaires. L'autre épousait un multimilliardaire. L'autre est veuve d'un multimilliardaire jusqu'il a laissé l'héritage, les maisons et l'argent. Maman, vous discutez encore quoi? Les histoires des clients, c'était du passé. Vous êtes des femmes qu'on doit respecter maintenant. Ouais, mes soeurs, il faut arrêter ça. Arrêtez, s'il vous plaît. D'accord? Et je tenais aussi à parler d'un petit sujet là. On a dit qu'il y avait une fille là qui s'était déshabillée pour le 8 mars et tout, blablabla, blablabla. Certaines personnes ont raconté que c'était, ou je ne sais pas quoi, les sectes. Vous savez qu'il y a des gens parfois qui pètent les plombs. Vous comprenez, non? Moi, ce que je trouve Christ, c'est que personne ne l'a aidé. Ce sont les mêmes femmes. On parle le droit de la femme. Au lieu que ces mamans-là viennent protéger, ou ces jeunes filles protègent leurs soeurs. Ce sont les mêmes jeunes filles-là qui ont exposé leurs soeurs sur Facebook. Est-ce que vous trouvez ça bien? Après, lorsque l'homme va vous manquer de respect, vous allez commencer à dire que vous voulez les mêmes droits que les hommes. Hein? Je ne vois pas un homme qui fait comme ça là et les autres hommes se met à rire, se met à se moquer. Je n'ai pas trouvé ça classe parce que tout le monde transforme ça en buzz. La fille métisse qui s'est déshabillée. Il y a des gens qui pètent les plombs. Faites attention, ce n'est pas la langue Mimbo. Ce ne sont pas les sacrifices. Une belle fille comme ça n'a pas besoin de faire les sacrifices. Parce que beaucoup de gens racontent que ce sont les sacrifices, c'est la langue Mimbo, c'est le mal, dit toujours les vérités. Non, non, non. Que lorsque vous voyez le corps, la beauté, elle a besoin de ça. Avec nos grands-pères qui sont dehors, là, avec les gros ventres de 9 mois, qui cherchent les petites filles comme ça. Vous croyez qu'elle a besoin de ça? Elle n'a pas besoin de ça. Peut-être qu'elle a eu un problème psychologique qui a fait que elle pète les plombs. Comme ça, là. Ça sert à quoi de filmer? Ça sert à quoi d'exposer sa nudité comme ça, là? Vous vous moquez. Ça pouvait être votre soeur, ça pouvait être votre petite soeur, ça pouvait même être votre enfant. Hein? Le jour de gloire de la femme, au lieu alors de montrer que nous sommes des personnes qui se soutiennent, bien au contraire, ce sont les moqueries. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. On ne fait pas ça, d'accord? Non. Ça ne nous honore pas, nous, la femme. Là, je vois même que le 8 mars, les gens fêtent. Les gens ne doivent pas fêter le 8 mars. Il y a eu beaucoup. Il y a eu un patron, apparemment. Je ne sais plus si c'était à 1800 et quelques, je ne sais pas quoi. Vous savez que c'est vous qui avez fait l'école. Oui. Le 8 mars, c'est une histoire. C'est un moment, c'est vrai que c'est le droit de la femme, mais c'est un moment Christ. Parce qu'il y a un patron qui avait tué plus de, je ne sais plus si c'est 160 et quelques. Oui, allez regarder sur Google. Hein? Et parce que tout simplement, elle manifestait. Parce qu'elle voulait avoir un salaire élevé, parce qu'elle voulait avoir les mêmes droits que les autres. Le patron s'est fâché, il les a tués. Et les femmes ont continué à se battre jusqu'au jour où on nous a aussi donné ces droits-là. Mais ce n'est pas que je vois les gens soulèvent le cabas. Les gens boivent jusqu'à même vomir. Non. C'est même un moment Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie. Oui. Ok? Je vous dis que mon gars a dit qu'il me fait les fashion.
Il me fait effet chez lui. J'ai dit, papa, c'est le Cameroun, vous voulez quoi? On se bat avec ce qu'on a. On doit encourager la jeunesse. Parce que moi, lorsque je veux faire mon... Je veux, vous savez, je veux beaucoup aider les jeunes. Ce sont les jeunes, désolé de ce que je vais dire, mais je veux embaucher des jeunes. Parce que le taux de chômage, je peux vous dire que le taux de chômage, c'est la catastrophe. Vous voyez les jeunes dynamiques là. Les gens ont le bac. Mes copines, tu as le bac, tu viens faire quoi? À faire manœuvre dans un chantier. Avec le bac en poche, le bac C. Tout simplement parce que papa et maman n'ont pas l'argent pour payer la formation. Je vous dis, c'est dur. C'est très dur. Elle me dit que, maman, laissez. Non, mais attendez, oui, je dis que Rachel, oh, je vois là, je reste comme ça, je dis que non, maman, non, oh, gars, c'est un jeune, il me dit que, pasteur, moi, je suis un pigeon voyageur, je viens, c'est un sacre africain, je viens, je fais même 2 ans dans un pays, après je m'en vais ailleurs, à Guinée, je dis que mon frère, tu bouges, je dis que maman, je suis un bangando, je suis un gars de la rue, donc moi, je suis là, je me bats, papa. Et le gars arrive à avoir plus de 100 000 par jour. Je reste comme ça, je dis que maman, il n'y a pas de sous-métier sur cette terre. Plus de 100 000, il y a la queue. Ok, oh, je suis dépassée. Je vous dis. Donc, vraiment, mes soeurs, je suis Christ, au fait. Je suis Christ que les gens ont exposé la nudité de cette fille. Franchement, vous trouvez normal que ce sont les... Je voyais comment les femmes racontaient. Oui, c'est le salaka. Oui, c'est le ceci. Oui, vous êtes toujours dans la sorcellerie. Non. Mais tout le monde n'est pas sorcier. Hein. Vous croyez toujours les croyances demain. Vous allez la voir en 4x4. Vous croyez que quelqu'un qui s'est déshabillé va repasser là. Parce que la personne va... On va jeter les cailloux à la personne. Non. Il y a des problèmes. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes psychologiques. Les gens ont des problèmes. Parfois, la personne pète les plombs. Donc, il faut cesser de toujours faire croire à la jeunesse qu'on peut être riche en passant par les marabouts. Hein? Non. Ce n'est pas les marabouts qui donnent la richesse. Vous êtes toujours quelqu'un fait, peut-être qu'elle avait des problèmes psychologiques, peut-être qu'elle a pété un câble, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est disputée avec sa famille. Tout de suite, c'est le marabout, c'est la sorcellerie. Mais arrêtez, arrêtez ça. Ça arrive aussi en Europe, il y a des gens, mais il y a des sangres pour ça. Il y a certaines personnes, la nuit comme ça, se réveillent, commencent à prendre le couteau pour te poignarder. Ce n'est pas la sorcellerie, il y a des problèmes psychologiques. Il faut créer des sangres. Au lieu de vous moquer des gens, il faut créer des sangres. Hein? Vous êtes là, vous vous moquez, elle est sans caleçon, oui, elle allait voir le marabout. Une belle fille comme elle, vous croyez qu'elle a franchement besoin de voir un marabout? Dites-moi la vérité. Lorsque vous avez vu le corps de la petite là, avec les gros papas là, qui ont les gros ventres comme ça là, qui cherchent les petites filles comme ça là, pour traîner dehors là, pour aussi montrer comme s'ils avaient 20 ans. Vous croyez que vraiment cette fille, lorsque vous voyez cette petite beauté princesse maman, elle a besoin d'un sorcier pour être riche. Rien que sa beauté là, elle peut même épouser un ministre. Non. Aidez les personnes qui souffrent. Vous avez ce gros problème-là. Vous n'aimez pas les gens qui souffrent. Il y a des sangres en Europe exprès pour ça. Quand tu pètes les plombs, on te garde pendant 6 mois. Je vous dis que... Vous voyez, non? Oui. 6 mois comme ça, on te garde dans un centre. On te soigne. On te donne les médicaments tous les jours. Tous les jours, tu manges. Tu bois les médicaments. On te fait des piqûres pour que tu sors de là calme. Vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas surpris. Pourquoi toutes les jeunes meurent? Parce que la vie est de plus en plus difficile. Je vous dis. Hein? L'autre vont dire, regarde la petite qui est
pleure à son homme qui est décédé là. Ah, mon fils, s'il te plaît, Dada, appelle Hermès. Hermès m'appelle là. Appelle, tu dis que je rappelle. Vous voyez les petites, la petite pleure à son âme. Les gens racontent des histoires. Ben, c'est TikTok, c'est la la mimbou, les ceci, cela, ceci, cela. Il faut arrêter. Franchement, arrêtez. Parce que vous faites peur à la jeunesse. Hein, appelle. Je veux le rappeler. C'est mon fils qui m'appelle. Hein. Oui. Donc, comme il m'appelle là, je dois le répondre. Vous comprenez, non? Non, je réponds. Il est toujours en ligne là avec moi. Il essaie de m'appeler là. Mon bébé. Attendez. Voilà. Ok. Moi aussi là, se décolle même déjà. Yeah, baba. Le Fashion Week. En tout cas, on est là, ça n'empêche pas. Okay. Attendez. Coucou mon amour, comment tu vas mon cœur? Très bien. Ah, oui, tu étais malade ce matin. Ouais. Tu pas allé à l'école? Moi, je suis pas allée à l'école. Ah, et pourquoi tu as mangé quelque chose qui n'allait pas? Ouais, je pense. Oh mon bébé d'amour, mon petit cœur, t'es tout mignon. Oh, et ça va mieux ce soir? Ouais. Ah, tu veux que Dada il prescrit un médicament pour que... Non, ça sera bon, ça va mieux. Ah, ça me rassure alors. Et comment va ton petit frère d'amour? Il va bien. Il Ah, dort. et non, mais c'est bizarre. Lorsque maman n'est pas là, il dort. Et lorsque maman est là, il fait la fête jusqu'à 2 h du matin. Non, vous avez un secret, hein? Mon bébé. Ah, mon petit cœur. Ah, oui. T'as reçu mes messages, non? Oui. Oui. J'étais au salon. Il y a le style là qui a quand sauté. Oui, c'est un garçon qui m'a fait ça. Il était tout content. Il coiffait la star. Et alors, raconte. Eh bien, le maquillage, je mettrai à 0 sur 10. C'est ce que les bébés racontent ici. Mais là... Non, mais je te dis qu'il y avait... Si, t'as fait une opération de chirurgie. Je te dis que Dada a déjà rigolé, fatigué. Je dis que non. Non, mais ils se débrouillent. Il faut les encourager, les petits jeunes. Ça leur fait plaisir. Oui. Et alors, ça va quand même? T'as pas vomi quand même? Si, j'ai vomi à 2 h du matin. Ah oui, carrément. Ah oui. Ouais. Et c'était quoi? Bah, c'est du vomi. Oui, mais papa, il a dit que c'était quoi? Que je pense qu'elle avait mangé quelque chose qu'il fallait pas, comme du sel et du sucre. À l'école? Trop de sucre. À l'école? Non, pas à l'école, mais à la maison. Ok. Ben, ça va aller. Il faut que tu te reposes et tu bois beaucoup d'eau. Hein? D'accord? Ah, ça ouais. C'est bien. Ça c'est bien, oui. D'accord. Donc, je suis en direct, en live. Excuse-moi, est-ce que je peux te rappeler tout à l'heure? Je termine mon direct. Oui. D'accord, mais mon frère? Bien sûr. Ok. D'accord. Et tu es en train de jouer là, les jeux vidéo, ou tu veux me rappeler après tes jeux vidéo pour que je ne te dérange pas? Je me rappellerai alors. Oui, parce que là, tu es en train de vouloir jouer les jeux vidéo, c'est ça? Oui. Mais tu repenses si je t'appelle. Surtout que tu es en live. Hein. Oui, mais après, je termine mon live. D'ici 5 minutes, je t'appelle. T'inquiète pas. D'accord, mon cœur? Okay. D'accord, je t'aime. Gros bisous, mon cœur. Oui, mes doudous. Oui. Laissez maman Tila. Maman Tila. Laissez la maman Tila. Laissez maman Tina tranquille. Donc, vraiment, mes soeurs, apprenons à nous soutenir. Vous avez compris, non?
Ça ne sert à rien la guerre, ça ne sert à rien la bataille, ça ne sert à rien, ça n'honore pas la femme. La femme... Arrêtez de me faire rire. Maman Tila a quoi voir? Maman Tila a écrit. Maman Tila, laissez Maman Tila tranquille. Vous avez des accros dérangés, Maman Tila. Viens. Okay. Leslie sait que toi, c'est quoi? Vous voulez dire que quoi? Ce sont les Ivoiriens qui ne savent pas se maquiller. C'est un sacre africain. Hein. Donc, c'est déjà pas l'Ivoirien. Et tout. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Vous avez compris là? On parle vraiment, on parle des vraies choses. Vous êtes toujours... Maman, tu l'as. Leslie sait que... En fait, j'espère qu'elles vont bien. Leslie sait que toi... C'est vrai, le rouge à lèvres s'y ressemble à les... C'est vrai que ça, c'est le rouge à lèvres souvent de Leslie Sec et toi. Non, c'est Leslie Sec et toi commence à vouloir bagarrer avec les gens. Subir ta aime le rouge à lèvres comme ça. Bonsoir, mon bébé, oui. En fait, c'est un direct de rire ou c'est un direct de... Mais attendez là, arrêtez un peu. C'est un direct de rire ou c'est un direct, vous vous moquez déjà de Maman Tila, vous vous moquez de Leslie 5 étoiles ici. Ce sont des femmes, et hier c'était la fête de la femme, ce sont des femmes indépendantes, ce sont des femmes dynamiques, hein, parce que faire ce qu'elles font, c'est pas évident, vous avez compris, non? C'est pas évident, oui. Le Nyaga du... Laissez, nous allons les former. Vous savez, le Nyaga du Cameroun. Vous dites que... Non, qui... Donc, maintenant, oui. Donc, maintenant, le bébé et tout, mon fils, apparemment, il est malade. Donc je vais essayer de l'appeler encore pour mieux savoir ce qui se passe exactement. Je vous... Comment, Clara? Oui, Christine. Donc, continuons à nous soutenir. Vous voyez, vous voulez le droit vous voulez les mêmes droits que les hommes. Donc, et c'est bien. Pourquoi? Parce que de nos jours, vous avez vu, au Cameroun, j'ai vu, les femmes sont très dynamiques. Je ne vous mens pas. Si vous voyez les immeubles que les femmes bâtissent ici, vous-même, vous restez comme ça, vous dites que, hey, même au marché, les femmes, non. Les femmes camerounaises, ce sont des bosseuses. Je ne vous mens pas. Je vous dis. Ce sont des bosseuses. Donc, apprenons à nous soutenir. Au lieu de vous moquer d'une jeune fille, peut-être qui a eu des problèmes, elle a eu un choc, peut-être c'est quelqu'un qui est troublé mentalement. Je ne sais pas. C'est comme ça que les gens, vous voyez, les jeunes ont de plus en plus l'AVC. Moi, je vois là, ce sont des jeunes de moins de 40 ans. Oui. Parce que la vie est dure, parce que les problèmes, je ne sais pas, on ne se comprend pas. C'est pourquoi de nos jours, mes copines, franchement, si tu vois que le problème te dépasse, maman, tu te calmes. Je ne vous mens pas. Tu te calmes, ça ne sert à rien. C'est vrai que tu peux t'énerver 1 minute, 2 minutes. Après le reste, tu oublies, tu donnes tout ça à Dieu. Mais ne mettez plus des problèmes dans vos cœurs. Je ne vous mens pas. Si tu vois que dans ta famille, on te dérange, maman, tu fais incognito, ni vu ni connu. Oui, tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'ignore. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Parfois, vous vous attachez sur des problèmes. Si peut-être que vous avez des problèmes psychologiques, peut-être qu'on vous viole ou on vous a violé. Maman, si c'est que dans votre entourage, on ne vous n'arrivez pas à communiquer, allez, demandez à voir un médecin. Normalement, le médecin est censé protéger et est censé, c'est confidentiel. Vous communiquez au lieu de faire les choses que vous faites dehors, le genre que vous marchez sans caleçon ou alors vous allez boire les comprimés. Et vous mourrez parce que vous voulez vous susciter, ça ne sert à rien. Personne n'a le droit de vous stresser, hein, de vous empêcher d'être vous-même. Quand ça ne va pas, mes copines, tu deviens distant avec le monde. C'est comme ça. Le monde qui te fait chier,
tu deviens distant. C'est comme ça pour mieux vivre. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour qu'on puisse profiter un peu. Vous comprenez, non? Non, ce n'est pas pour que vous faites ça après, vous allez les migraines, les maux de tête. Si ça ne va pas, même un mari, si un mari te dérange, ou une copine te dérange, ou un copain te dérange, maman, mieux tu restes seul. Je vous donne les conseils, c'est pour éviter les trucs de AVC, tout ça. Parce que vous dites, je vous voyez comment ça rend les gens handicapés ici. Vous-même, vous restez comme ça, vous dites, aïe! L'année dernière, vous voyez une personne était bien, demain, tu rencontres la personne est paralysée. Ceux qui ont même encore la chance marchent. D'autres alors, c'est carrément à cause de la colère, à cause des problèmes, à cause... Non. Je ne sais pas si en Europe, ça cause autant de problèmes qu'en Afrique. Hein. Je vous dis que c'est grave, c'est la maladie de l'heure. Vous voyez même les gens qui meurent là. On va souvent dire que c'est le poison, c'est le poison. Pourtant, il y a peut-être autre chose dedans. Je vous dis, c'est grave. Hein? Tu vois quelqu'un qui était là, qui avait ses 2 pieds, ses 2 mains. S'il sort de là, il marche. Sinon, même parler, il n'arrive plus à parler. C'est très grave. Je vous dis, ne vous énervez plus. Ne vous pressez pas. Faites les choses tout doucement. Ça ne sert à rien. Vous ne faites la course avec personne. Dès que vous avez vos petits argents, vous faites un petit... Après, mes copines, je vous dis, après, vous attendez. Vous ne faites la course avec personne. Les disputes même, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire le show comme moi. Moi, je suis sur Meta. Je peux bavarder là. Dès que j'éteins ma caméra, moi, je regarde mon compte bancaire. Je commence à... Je suis ailleurs. Moi, je commence à dire que comment je veux... Puis, il faut que je fasse... Je ne gère plus personne. C'était avant. Avant que on va te faire quelque chose, ça va te faire mal. Tu ne vas pas dormir pendant 2 jours, 3 jours. C'était avant, mes copines. Maintenant, hein, non, non. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je t'ignore. Parce que je n'ai même pas le temps de te détester. Mon cœur, là, je n'ai pas le temps. Je vais te détester que quoi? Je peux créer un être humain pour détester quelqu'un. Je n'ai pas le temps. L'énergie que je perds, là, pour te détester. Maman, cette énergie-là, je peux faire quelque chose d'important, de positif dans ma vie. Vous comprenez, non? Donc, franchement, mes bébés, calmez-vous. Ça me fait mal. Une jeune fille, une belle fille. Ou alors c'était le buzz. Mais ça m'étonnerait parce qu'une belle fille comme elle, elle n'a pas besoin de buzz. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Elle a dû avoir des problèmes psychologiques. Quelque chose a mal tourné dans sa tête. Oui. Donc c'est ça. Vous avez compris, mes copines? Oui. Je voulais... Diane, ben c'est ça, non? Je vous dis que... Oui, mais c'est ce que les jeunes font des mauvaises choses. Moi, je ne veux pas... En fait, je ne vois pas ça comme ça. Les bandits, on a toujours eu les bandits. Dans le monde entier, hein, et tout. Il y a même le nouveau banditisme qui est intellectuel. Parce que les nouveaux bandits ne vont plus comme ça braquer. Hein. Eux, ils veulent qu'avec le cerveau, informatiquement et tout, ils te créent des choses, mais tu te retrouves dans les problèmes. Mais dis que les jeunes là, voyez les... Non. Je ne sais pas. C'est pas mon esprit, en fait, mon état d'esprit. Parce que je me dis, déjà, quelqu'un qui vient te promettre que tu vas être riche. Il faut d'abord voir, lui, sa vie. Parce que je ne me vois pas aller dans une maison en calabote. La maison en calabote me dit que tu vas devenir milliardaire. Je vais d'abord dire à la maison en calabote que pourquoi toi, tu n'enrichis pas même ta cousine ou même ta voisine? Parce que si tu dis que pourquoi tu n'enrichis pas tes enfants, ils vont dire que non, le don que j'ai, ça ne va pas directement dans le sang. Tu te dis, mais et pourquoi pas le voisin? Parce que tu peux t'arranger avec le voisin, tu dis, regarde, moi j'ai un don.
Hein? Le don, ça rend les gens milliardaires. Mais on va faire un business. Ça veut dire que je rends ton enfant milliardaire, mais en échange, on change. Parce que si je rends mon enfant milliardaire, ça ne peut pas marcher. Donc, avant toute chose, mes bébés, je vous dis, ne croyez pas, je ne sais pas, vous voyez quand même les choses dans les télés. Moi, je ne vous comprends pas en fait. Comment vous allez croire à un truc qui, vous-même, vous savez, vous voyez même la personne n'a pas les jets privés. Hein? Pour vous faire croire que vous allez devenir riche. Moi, je ne crois pas aux choses là. Moi, elle me dit toujours que comme nous, hein, les Africains, nous, on est toujours dans les croyances un peu bizarres. Peut-être c'est le pourquoi. Mais je me dis que c'est seul le travail paye. C'est le côté efficace, le courage. Hein, il faut être courageux dans la vie. Si tu n'es pas courageux, hein, sache que même si tu as tout l'or du monde, tu vas tout perdre cet or-là. Il y a des enfants de riches ici, là, aujourd'hui, qui souffrent, hein, qui sont dans la galère. Ce n'est pas parce que ils n'ont pas, parce que peut-être ils n'ont pas eu la chance d'épargner. Ils ont eu cette chance d'épargner. C'est tout simplement qu'il y a eu la mauvaise gestion, il y a eu la négligence, il y a eu tout ça. Et la flemmardise, il y a des gens qui sont flemmards. Il y a des personnes flemmards. Ils veulent que tout. Hein? Même ils n'ont pas le courage de se lever le matin ou alors de faire des choses. Donc ne croyez pas que le sorcier est dans tout bout du chemin. Le sorcier, non, non, non. Non, arrêtez d'accuser les sorciers. Les sorciers, eux, ils font leur sorcellerie entre eux. Il faut arrêter de les accuser. N'accusez pas la sorcellerie que c'est le sorcier qui m'a gâté. Ah, si je ne fais pas quelque chose, si je loupe l'examen, ah, c'est le sorcier. Non, non. Soyez fort d'esprit. Je vous dis, soyez très fort d'esprit. Ça veut dire que même si le sorcier voulait t'atteindre, il n'arrive pas. Il y a les gens qui ont le sang en mer. C'est ce qu'on dit souvent, le sang en mer. Donc personne. Le genre que tu essayes même, ça ne marche pas. Ça retombe contre toi. Parce que tu as un mental fort. Et si tu n'as pas ce personnage, ce caractère, je vous dis que vous ne pouvez pas être dans une femme indépendante. Vous ne pouvez pas être une femme d'affaires. Hein? Vous êtes toujours en train d'accuser que les femmes d'affaires font les alarmes. Non, c'est parce qu'elles ont une forte personnalité. Il faut savoir dire non. Même à ton propre frère, même à ta propre soeur. Oui, moi, vous allez voir, lorsque je vais créer mon business, vous allez voir. Maman, tu fais comme je veux. Tu t'amuses, je ne veux pas attendre que tu fais partie de mon sang, où on a grandi ensemble. Parce que je vais regarder, moi, l'argent que moi je dépense. Et que cet argent-là, il faut que je récupère. Donc, si tu ne fonctionnes pas, tu ne veux pas suivre les règles. Et que tu veux montrer que c'est toi le big boss parce que je suis ta soeur ou ta cousine ou que nous sommes du même quartier. Je vais te dire, mon frère, moi quand je cherche mon argent, je ne connais pas que... Non. Tu fonctionnes comme ça parce que ce sont des économies, mon père. Donc c'est comme ça. Et je suis comme ça partout. Même lorsque je réalise mes projets en France, je fais la même chose. Je rigole beaucoup. Mais lorsque ça touche à mon argent, j'ai une autre personnalité. J'ai un Simon, c'est Gémeaux. Double personnalité. Je peux m'amuser avec mon hôtel, boire les alcools, faire la fête. Mais le lendemain, tu dois faire ce que tu es venu, que j'étais payé pour que tu fasses un travail. Donc tu dois être professionnel. Tu n'es pas professionnel, mon père. Tu vas me rembourser mon argent. Moi aussi, à l'heure là, je te montre que moi, je n'ai pas fait l'école. Clair et net. C'est comme ça. Et c'est ça, c'est ce caractère puissant qui fait en sorte que nous sommes des femmes qu'on respecte, des femmes courageuses. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez, non, mes bébés? Tu m'as laissé les messages. Ou comme ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure pour mes messages, non? Que je reçois plus de 2000 messages. Je vous dis que dès que je me mets sur Messenger, je ne sais pas s'ils savent que je suis sur Messenger. Je vous dis que mes copines, aïe, les gens, tu ne peux, et que les sonneries, tu es obligé même, parfois je suis obligée de couper le téléphone. Ça devient même du harcèlement.
Et les gars qui te montrent leurs fesses, les kikis, et ceux qui te... Et les love stories. Et je vous dis, parfois même, tu loupes même un bon message que peut-être quelqu'un veut t'envoyer un message important. Tu loupes parce que dès que tu es connecté, tout le monde te plonge dessus. Non. On ne fait pas ça. Hein, mes copines. C'est comme ça. Il y a beaucoup de pervers sur Facebook. Beaucoup. De psychopathes, de malades. Oui. Tu ne connais pas quelqu'un, tu montres ton coco. Pourquoi? Ça sert à quoi? Vous croyez que c'est tout le monde qui aime le coco? Tout le monde n'aime pas le coco, hein? Vous êtes là. Et ceux qui te montrent avec le visage, et ceux qui te montrent sans le visage, franchement, apprenez à vous respecter. Apprenez à vous respecter. Soyez quand même des personnes classe, élégantes. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Lorsque vous filmez comme ça, là, après moi aussi, je peux m'amuser et mettre ça dans les réseaux sociaux. Il faut arrêter. C'est pas parce que c'est quelqu'un sexy que vous croyez que la personne rêve du coco, fantasme sur le coco. Non. Gardez vos cocos. Et lorsqu'on voit les cocos là sont sales. Regardez rien que la photo. Ou la vidéo, ça ne te donne même pas envie, rien. Ça te dégoûte. Ça te fait... Tu as envie de dégueuler, vomir. C'est dégoûtant. Mais oui, c'est ça qu'on reçoit tous les jours, on en a marre. Mais oui. Vraiment. Alors sur WhatsApp, je vous dis que WhatsApp, hello. Dada, il dit souvent comment? Ça va toi? Ça va? Ça va? Et je peux vous dire que souvent, je m'amuse avec Dada. Il a dit que je veux un peu reprendre à elle. Dès que j'appuie là sur le ça va? Ça va? Tu es où? Tu es où là? Ça va toi? Ouais. Non, il faut arrêter. Ne harcelez pas les influenceuses, les blogueuses. Il faut arrêter ça. Ne croyez pas que ce sont des femmes qui manquent de sexe. Vous avez compris? On ne manque pas de sexe. C'est pas bien. Parce que je peux vous dire que je peux collectionner là. J'ai tellement de vidéos avec, sans visage. Si ce ne sont pas les que ça, ce sont les noirs. Tu restes comme ça, tu es dépassé. Tu ne connais pas quelqu'un, tu montres ta nudité à la personne. Ouais. Et tu crois même que la fille là va t'aimer, même si tu avais une chance, tu crois que la fille là va t'aimer. Aïe, il faut arrêter. Un peu d'éducation, un peu de classe. On ne séduit pas une femme comme ça. C'est sale, c'est moche. Je ne sais pas, peut-être vous avez l'habitude et que les filles, elles acceptent ça. Mais moi, je ne vois pas une influenceuse accepter ce genre de saleté. Il faut arrêter d'envoyer des nudités aux gens. C'est sale, c'est pas classe. Vous avez compris? Non, ma chérie. Ah, vous voulez qu'on parle de ça? On peut parler, non? Oui. Non, Diane. D'accord. Non. Une fille, même de 20 ans, peut avoir un immeuble. Tout dépend. Regardez les blancs. Vous avez vu les blancs dans les familles royales, hein? Ou les familles qui ont un peu de moyens. Hein? En fait, il faut éduquer votre enfant à savoir épargner, hein? Être économe. Tout part de la façon dont tu utilises ton argent, tes économies. Tu peux être même avec un milliardaire. Il te donne les milliards. Tu sors de là sans zéro. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas su gérer. Oui, il y a plein de cas comme ça. Je vous dis, il y a plein de cas comme ça. Non. Ne croyez pas que parce qu'une fille a 35 ans, elle a les immeubles. C'est possible. C'est possible. Pourquoi c'est pas possible? Lorsque le blanc a 12 ans, il crée un truc, il devient... rien que
son intelligence lui permet d'avoir des milliards. Regardez notre professeur, notre maigre, Meta. C'est un bébé, c'est un jeune garçon. Mais vous avez vu les milliards qu'il a? Pourquoi lui, c'est possible pour lui et ça ne serait pas possible pour ton frère camerounais? Pourquoi ça serait possible pour lui, mais pas pour ton frère? C'est un multimilliardaire, il a peut-être moins, je ne sais pas, peut-être moins de 50 ans. C'est un enfant encore. Mais c'est un multimilliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a créé une petite idée. Et maintenant, cette idée-là le rend milliardaire. Il y a même les multimilliardaires, même à 25 ans. Pourquoi donc les Rihanna sont milliardaires? Parce que c'est Rihanna? Non. Elle chante mieux que qui? Je suis désolée. Hein? Elle chante comme tout le monde. Hein? Pourquoi Rihanna est milliardaire et Lady Post n'est pas milliardaire? Pourtant, c'est deux stars. Lady Post est star du Cameroun. Rihanna est star des Américains là-bas. Donc, il faut... Non, non. Chacun a sa chance. Chacun a ses moments qu'il faut pouvoir, lorsque tu as une possibilité d'avoir des opportunités, il faut savoir saisir ces opportunités-là et investir. Il y a des jeunes chefs d'entreprise de 25 ans qui dirigent beaucoup de personnes. Mais pas, elles ne sont pas sur Meta. C'est tout. Oui. Pourquoi pas? 45 ans même, c'est même déjà trop tard pour être une personne dynamique, une femme d'affaires. 45 ans, si tu commences en 35 ans, ce n'est plus bon. On commence jeune. C'est la vingtaine. La vie commence à partir de 20 ans. Tu dois déjà apprendre, savoir. Mais si tu passes ton temps, et je vous dis souvent que mes copines, ce n'est pas celui. N'allez pas copier les gens qui boivent le champagne. Hein? La personne qui boit le champagne sait pourquoi il boit le champagne. Oui, il y a les Européens qui préparent l'avenir à les enfants. Il y a aussi des Européens qui s'en sortent tout seuls. Ils n'ont pas... Il y a l'exemple, il y a un là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il était, un moment il dormait, il était clochard hein, dans la rue. Et il a créé une idée. Aujourd'hui, il est aux États-Unis milliardaire. Il est marié avec une bimbo blonde et tout. Pardon. Et tout, une milliardaire. Et une bimbo qu'il avait rencontrée comme stripteaseuse. Avant de l'épouser, il a donné 1 million, 1 million de dollars. Parce que les gens n'arrêtaient pas de dire, oui, la fille t'aime par rapport à ton argent, tout ça. Et ses amis, parce que ce sont souvent les amis. Vous savez que lorsque vous avez vécu dans la galère, tu quittes de la galère parce que peut-être tu as gagné à l'euro million, je donne un exemple, ou tu as eu une idée, tu as vendu ton idée, ça t'a rendu, ou peut-être, je ne sais pas. Tu as les amis à côté là, les galériens. Parce que, vous savez, les gens qui ont été dans la galère, ils deviennent riches. Ils pensent toujours aux gens d'avant. Mais c'est souvent ça alors l'erreur. Parce que les gens d'avant là, vu qu'eux ils n'ont pas évolué, soit ils te font les méchancetés, ou alors ils te donnent des mauvais conseils. Qu'est-ce que le type avait dit? Je vous dis que mes copines, les gens n'arrêtaient pas de les décourager. Elle est là que par intérêt. Ah ben tu vois, une femme qui a même déjà les enfants, c'est une scriptiseuse. Vous connaissez alors le Congo, ça la méchanceté des gens. Maman, copine. C'est comme ça que le gars, vous savez qu'il y a certains banganos qui sont que, même si c'est comment, le gars pensait à son époque lorsqu'il galérait, il dormait dans la rue. Il avait tout perdu suite à un divorce. On avait tout saisi, le genre, les pensions, tout, il s'est recouvert, il a même perdu son travail. Il a décidé d'aller tenter sa chance aux États-Unis. Je vous parlais d'un Français. L'histoire d'un Français, vous devez connaître ça. Vous êtes des intellectuels, vous avez fait l'école, donc vous connaissez les histoires. C'est comme ça que le monsieur, il va aussi tenter sa chance. Bref, il crée quelque chose, ça le rend millionnaire, blablabla. Il a pris 1 million de dollars, il a donné. Il a dit maintenant, chérie, soit je vais te demander un mariage, vu que tu es déjà millionnaire. Bah oui, tu fais partie de la haute bourgeoisie, parce que ce n'est pas tout le monde qui a 1 million. Soit tu m'épouses, tu acceptes de m'épouser, soit alors tu peux partir avec ton million. Tanga, elle a accepté son mari. Je peux vous dire que la jalousie des amis, bref, ils sont heureux. Vous comprenez, non? Non, il faut arrêter ça. Il faut savoir épargner. Il faut, c'est ça, il faut aussi prendre... Il faut prendre les risques. Parce que celui qui ne risque rien n'a rien.
Tu ne veux pas être riche sans prendre des risques. Le riche prend les risques tout le temps. C'est pourquoi moi, à chaque fois, j'aime lorsque on essaie d'accuser quelqu'un, des entrepreneurs qui se sont battus, parce que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, les gens vont voir des personnes riches, mais vous ne savez pas leur début. C'est pourquoi vous voyez que souvent, lorsqu'on s'attaque aux gens, aux entrepreneurs qui sont... Je n'aime pas. Parce que les débuts, ce n'est pas facile. Même si tes parents ont l'argent, ce n'est pas facile. Il y a les enfants ici que les parents ont eu l'argent, les parents étaient riches. Non plus. Rien. Tout simplement parce qu'ils ont mal géré. Donc, soyez prudents. Hein, ça, c'est un conseil. Vous pouvez pomper l'air, faire la fête, on ne refuse pas. Parce qu'il faut quand même aussi profiter. On ne vit pas que... On vit qu'une fois. On ne vit pas deux fois. Mais, si vous avez 100 francs, vous faites la fête avec même 20 francs. Vous épargnez 80 francs. C'est comme ça qu'on fait. Le jour que vous avez atteint 500 francs, c'est ça. Tu te dis que, oui, je vais mettre de côté pour acheter un sac de ciment. Si tu fais ça, dans 5 ans, rien qu'une bière, moi j'ai déjà dit à certaines personnes qui viennent, qui se plaignent, parce qu'ils aiment toujours accuser le gouvernement. J'ai remarqué au Cameroun, les jeunes, lorsqu'ils ne veulent rien faire, ils sont toujours en train d'écouter. C'est de la faute du gouvernement. Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait? Hein? Tu peux aller vendre au marché. Tu peux même trouver un terrain. On dit même c'est interdit de vendre. Tu vas voir la famille, tu demandes, tu supplies la famille. Tu fais le champ. Nous, on faisait le champ quand on était petits. Donc, on plantait le maïs, les arachides. Tu supplies la famille, tu dis, moi, je vais entretenir ton terrain. Oui, mais est-ce que vous pouvez me permettre de faire les sillons? C'est comme ça qu'on appelait, non, à l'époque, je ne me rappelle plus si c'est sur les sillons. Tu commences. Ça coûte quoi comme capital? C'est semer du maïs. Ça coûte quoi comme capital? Rien du tout. Mais vous allez passer votre vie. Le gouvernement a fait. Le gouvernement a fait. Mais arrêtez. Vous croyez même que le gouvernement aide qui même? Parlons vrai. On se débrouille, on se bat. C'est comme ça, il faut se battre. Il faut se battre. C'est vous qui voulez évoluer, c'est vous qui avez peur de payer les taxes. Vous allez faire comment? Dès que tu dis à un gars que mais la bière que tu bois là, 2 par jour. La bière c'est combien? 600 francs. Non? Je ne sais plus si c'est 500 ou c'est 600 ou c'est 700, ça dépend. Cette bière là même, si tu me prenais seulement ces 600 francs là, tu mettais dans la caisse. Vous savez les caisses là qu'on fait, les boîtes là, vous mettez. Tu calcules en 1 an combien ça va te faire. Toi-même, tu vas être surpris. Tu vas pouvoir t'acheter 2 bières par jour. Mettez ça un peu. Donc, c'est le gouvernement aussi qui va venir vous dire comment il faut savoir épargner. Naweti, maman, si vous-même vous mettez dans ce gouvernement-là, vous ferez mieux que ces personnes-là. Non. Donc, arrêtez d'accuser toujours les gens à tort et à travers. L'agriculture, je vois là aujourd'hui, je suis allée au marché, je vous dis, les ananas baissés, wow. La plantation, l'agriculture rapporte de l'argent. Il y a les terrains là, qui sont souvent abandonnés là. Vous nettoyez le terrain. Et je pense même que un propriétaire, s'il a laissé son terrain comme ça, et que vous lui demandez, pour même qu'il vous dit de partir, il vous laisse quand même le temps de récolter ce que vous avez sémé. Moi, je pense que c'est souvent comme ça. Hein? Et si peut-être que lui, il est pressé peut-être de faire quelque chose, il vous dédommage. Je pense que c'est comme ça. Le genre que si peut-être vous avez une production, je donne un exemple de 10 000, il essaie même de vous donner même 7 000 ou 8 000. Donc, vous ne perdez pas. Vous avez compris? Il ne faut jamais compter sur des gens, je vous dis. Peut-être que moi, j'ai cet esprit parce que moi, je me suis battue toute seule. Mais non, non, ne comptez pas. Jamais.
compter que mon papa va m'aider, ma maman va m'aider, ceci. Ils viennent là, ils se plaignent, blablabla. Mais c'est lui qui boit 2 bières par jour. Tu travailles, l'argent que tu travailles là, au lieu de prendre l'argent là, tu mets ça de côté, tu pars encore faire, tu pars encore bas, tu bois. Et tu vas te plaindre. Non. Apprenez à épargner. Vous épargnez. Si vous avez gagné peut-être 3 000 francs la journée ou 5 000 francs la journée, vous pouvez vous amuser avec 2 000 francs. Vous gardez 3 000 francs de côté. Et ça veut dire que personne un jour ne va vous moquer de vous, ne va se moquer de vous. Il y a certaines filles que tu n'as pas les moyens, mais tu veux vivre comme une personne qui a les moyens. Tu côtoies les filles qui sont milliardaires. Et dans le monde de milliardaires, toi-même tu n'es pas milliardaire, mais tu côtoies les filles milliardaires. Mais elles vont t'induire en erreur. Parce qu'elles vont parler que de Louboutin. Les Louboutins, les bas Chanel. Toi, tu n'as pas Chanel. Donc ça veut dire que quand ton gars va te donner 10 000, tu vas aller chercher la copine de Louboutin ou de Chanel pour faire comme ta copine. Ça sert à quoi? Tes copines, elles savent pourquoi elles portent ça. Elles portent ça parce que elles ont déjà. Elles ont déjà. Tu vas te créer les problèmes parce que tu veux aussi être comme... Non, mais arrêtez. C'est pas comme ça qu'on avance. Donc, c'est possible à 45 ans. Je reviens à ta question. D'avoir des immeubles, c'est possible. Oui. Et c'est même l'âge pour avoir des biens. Parce que l'énergie que tu as à 45 ans, tu n'as plus la même énergie à 50 ans. Je parle même pas loin. La retraite, c'est 65 ans, non, ou 67 ans. Pourquoi ils ont mis la retraite à 67 ans? Et encore, je trouve qu'elle est vraiment longue parce qu'à 65 ans, tu es quand même déjà fatigué, tu veux te reposer. Normalement, même pour moi, la retraite sera même à 60 ans. Au moins, tu as le temps de vraiment profiter. Parce qu'à 65 ans, tu es quand même déjà épuisé, quoi. Tu es épuisé de la vie. Mais c'est comme c'est mon avis. Vous voyez, non? Donc, c'est 35 ans. C'est normal. 30 ans, c'est normal. À 30 ans même, tu dois déjà avoir même une petite chambre. Ouais, tu dois déjà être indépendant. Les enfants là qui sont à 30 ans, ils sont encore chez leurs parents, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ouais. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais n'accusez pas le sorcier. Ce n'est pas parce que elle ou il a un immeuble à 45 ans que vous avez dit que c'est la sorcellerie, c'est faux. Il y a les blancs à 25 ans, ils ont ça. Oui. Et même quand vous voyez que le jeune, parce que j'ai aussi constaté ce problème-là, que quand tu es jeune, hein, et que tu as eu tout ça, et que tu meurs, on va dire que c'est le secte que tu as ancré, qui t'a fait que tu... Non, mais arrêtez d'être... Avec cette mentalité-là, même les jeunes dynamiques qui veulent avancer seront incapables d'avancer parce que vous les mettez déjà dans la tête qu'ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils sont jeunes. Qui vous dit ça? Ce sont les jeunes qui sont... Mais vous croyez que la retraite, donc on donne la selle grâce aux jeunes. L'argent de la jeunesse, ce sont les jeunes qui travaillent pour les vieux. Et c'est comme ça, vivre ça. Et ça serait toujours comme ça. Vous comprenez? Donc il faut encourager le travail. Moi, je ne crois pas à toutes ces choses-là. Moi, je suis comme ça. Je crois à ce que je vois. Je ne crois pas à toutes ces bêtises-là. Donc, je ne peux pas... Je n'ai pas le temps, en fait, de dire que oui, ah, maman, si la personne a ça, hein, vraiment, hey, la sorcellerie, non. Si la personne a ça, ça veut dire que la personne a eu une bonne idée. Ah, ça veut dire que la personne a un cerveau. La personne a bien réfléchi. Si cette personne arrive à avoir ça, pourquoi pas moi? Alors, je veux aussi me battre. Je prends cette personne comme exemple dans ma vie. Pour, même si moi, il me faut 20 ans pour arriver à ce niveau. J'irai et je ferai jusqu'à 20 ans. Ça veut dire que si peut-être la personne, je donne un exemple, hein, je peux vous dire, supposons, hein, à une moto. Moi, je n'ai pas de moto. Je rêve d'avoir la moto. Je dis, hé, c'est ma camarade. Comment il a fait pour avoir la moto? Il ne va pas te dire, peut-être. Parce que c'est souvent ce que vous imaginez, non? Que la personne ne te dit pas.
Parce que. Non, non, non. Vous comprenez? Tu dis, ah, moi aussi j'aimerais avoir la moto. Mais s'il me faut 10 ans pour avoir la moto, au lieu d'aller manger le poisson braisé et boire la bière, fais le grand. Parce que parfois même, les gars qui t'offrent même à boire, je vois souvent dans les bars, ce sont les gens parfois qui n'ont rien. C'est toi qui n'as rien, c'est toi qui veux faire le généreux. Non. Lorsque tu n'as pas grand-chose, tu vis selon tes moyens. Tu fais le moins généreux, je suis désolée de le dire. Mais si tu veux montrer que tu es trop généreux, mais il ne faut pas compter sur les poches des gens. Compte sur ta propre poche. Ne comptez pas sur les poches des gens. C'est toi qui ne... tu viens, tu demandes l'argent, mais après, dès qu'on te donne l'argent, au lieu que cet argent-là, tu l'épargnes. Tu mets une caisse. Tu vas mettre à la banque. Tu mets dans une réunion. Tu prends encore le même argent. Tu vas faire le boss en boîte de nuit. Et le lendemain, lorsque l'argent finit, tu viens encore pleurer. Et c'est que tu ne veux pas t'en sortir. Et moi, je ne peux pas encourager ça. C'était à l'époque. À l'époque. Tu vas aider par pitié. Tu vas aider ceci. Mais lorsque tu me fais ça une fois, deux fois, je dis, mais attends, tu te fous de ma gueule. Ah non, non, non. Parce que l'argent, c'est dur pour avoir. Moi, je souffre pour avoir ça. Donc, vous comprenez, non? Apprenez à croire en vous. Ne croyez pas que c'est le sorcier qui donne. Ne croyez pas à ça. Le sorcier ne donne pas quelque chose. Parce que si lui-même, il pouvait avoir la possibilité d'avoir ça, je vous dis qu'il n'allait pas vous donner. Parce que toute personne égoïste, il allait penser d'abord à lui. Vous comprenez, non? Donc, c'était mon petit message là. Je vais devoir vous laisser parce que mon fils m'attend là. C'est vrai que je l'ai aussi laissé le temps de jouer à ces jeux vidéo. Vous comprenez? Je vous aime énormément. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime.